tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de 4 nouveaux livres qui ne sont pas des romans. Il y a dans la continuité de sortir de ma zone de confort avec des romans graphismes. Plus récemment, un essai, un recueil de poésie, un manoir et un autre. Il y a manoir. Je vous retrouve du coup, dans cette vidéo, il n'y aura aucun roman. Voilà, je trouve ça assez cool de changer un peu. En plus, ce sont des formats qui sont plus courts, donc grâce auxquels je peux vous présenter plus régulièrement du contenu par ici, ce qui est plutôt cool et diversifié un peu. Voilà, donc cette vidéo va contenir du coup un recueil de actualité médiatique, ça pourrait être de la sociologie mais il est rangé exactement en actualité médiatique. Un manhwa, donc un manga coréen très connu, un recueil de poésie et un autre manhwa. Donc on commence cette vidéo maintenant. Alors, on commence par l'ordre chronologique, celui que j'ai lu il y a le plus longtemps, donc c'était même pas il y a une semaine, il y a 5-6 jours. C'est celui-ci, je vous en parlais, il y a dans ma vidéo de 5 livres à offrir à Noël, que je vous laisse juste ici. Je ne sais pas quand cette vidéo là que je filme actuellement sortira, je pense qu'elle sortira après Noël, je ne sais pas encore. Mais bref, il y a Delusion, le tome 1 de Hong Jak-ka, c'est un très joli manhwa dont le tome 1 se passe dans la Corée des années 30. Le deuxième est prévu pour mars, donc je vous en reparle dans cette vidéo. Mais le graphisme est assez sombre, il y a des dessins assez horrifiques parce que il y a un gros élément fantastique dans ce récit. Du coup voilà, il y a pas beaucoup de couleurs. Et l'histoire c'est qu'on suit un jeune homme qui est peintre et qui doit peindre le portrait d'une vieille femme de 80 ans qui vit recluse dans un hôtel, sauf qu'il y a un truc bizarre avec cette femme. Donc si vous souhaitez un manga slash manhwa avec un joli graphisme, pour en savoir plus également sur la Corée des années 30, je vous invite vivement à le lire. En plus il est assez épais, donc c'est pas quelque chose que vous allez lire en littéralement 12 minutes 30. De mon côté, j'ai mis au moins 1h30 à le lire, je l'ai lu d'une traite, mais c'est quelque chose qui se lit en un peu plus longtemps que la plupart des mangas. Il est vendu à 17,90 et franchement, je l'ai trouvé vachement bien. Je lirai la suite lorsqu'il sortira. Le second par ordre chronologique, c'est ce recueil de poèmes de Cécile Coulon, En l'absence du capitaine, publié au Castor Astral Poche Poésie. J'aime énormément cette collection parce qu'il propose des très jolies couvertures avec de la couleur et ça on aime. Donc c'est la première fois que je lis quelque chose de Cécile Coulon qui s'essaye du coup aux essais, à la poésie, au roman. J'ai très hâte de lire ces romans que ma collègue adore et je me suis dit que ça pouvait être cool de lire de la poésie, genre duquel je ne suis pas du tout proche, genre que je ne lis jamais, et là je me suis dit pourquoi pas, on ne va pas mourir stupide. J'ai envie de sortir de ma zone de confort. Donc ce recueil qui est assez personnel, qui apparemment sont plus personnels, elle parle en grande partie, il y a de la mort de sa grand-mère, il y a de laquelle elle était très proche. Du coup c'est un recueil écrit en prose. Cécile Coulon s'inspire de la poésie anglo-saxonne, donc en prose et pas en vers, ce qui fait que c'est un style très moderne, très contemporain qui peut bien plus nous parler que la poésie, il y a par exemple avec des rimes plutôt anciennes. J'ai bien aimé, elle écrit très bien. Après c'est pas des choses que je lirai sans arrêt parce que ça m'intéresse moins objectivement que de lire un roman avec une vraie histoire, etc. Mais si vous aimez la beauté, il y a des mots. Si vous vivez par exemple un deuil et que vous voulez lire quelque chose en rapport et vous sentir moins seul ou découvrir tout simplement la plume de Cécile Coulon, je vous invite à lire celui-ci ou ses autres recueils. De mon côté j'ai bien aimé, voilà, ça change un peu, encore une fois c'est pas le style que je préfère mais voilà, sortir de ma zone de confort. Il est vendu à 9,90 €, ça se lit assez vite mais pas si rapidement non plus. Et ce qu'il y a de bien avec la poésie, c'est qu'on peut lire un poème, s'arrêter et reprendre 6 mois plus tard et on s'en fiche quoi. Voilà
pour ça. Ensuite, j'ai lu le premier, il y a tome de la fameuse saga coréenne True Beauty, écrite et dessinée par Ya Hong-gi. J'avais vu le drama coréen sorti en 2020 avec des acteurs que j'aime trop, qui ont clairement été choisis pour leur physique. Il y a une mention spéciale à Hwang In-yeop que j'adore. Et du coup, quand j'ai vu depuis des mois qu'on avait Manhwa à la librairie, je me suis dit vas-y, ce serait cool quand même que je lise le 1, la fameuse série qui a donné ensuite le drama coréen. C'est très drôle, c'est assez superficiel, mais il y a quand même un message profond, c'est celui de la confiance en soi, du harcèlement, parce qu'en fait on suit une jeune fille qui est harcelée au lycée due à son apparence pas très glorieuse, on va dire. Elle n'est objectivement pas très jolie, et un jour elle se dit qu'il y a un truc qui pourrait l'embellir, et non, ce n'est pas la chirurgie esthétique, c'est le maquillage. Donc elle se met en quête d'achat de produits de make-up, et elle se refait la tête avec. Il y a un truc qui m'a assez choquée, mais sans être choquée parce que je connais quand même les coréens, mais elle se met de la colle sur la paupière pour faire genre qu'elle a une double paupière. Je sais à quel point les Coréens sont obsédés par ça, il y a beaucoup. Il y en a énormément qui font la fameuse opération de la double paupière, mais elle se met de la colle pour agrandir ses yeux quoi. Bref, elle enlève ses lunettes, elle se met des lentilles, elle épile ses sourcils, voire un peu trop. Donc voilà, c'est quand même assez fille. Si vous aimez le maquillage, l'ambiance, lycée, etc., c'est pas mal. Après, il est énormément question de ah t'es trop belle, ah je suis trop populaire, etc. Donc la beauté, le maquillage, donc c'est assez superficiel, mais le message profond je trouve, c'est que la confiance en soi, le harcèlement, ça c'est par contre des vrais sujets, et surtout en Corée où le harcèlement est pris très très au sérieux actuellement parce qu'il le donne souvent lieu à des suicides ensuite, donc c'est assez dramatique. Donc voilà, le premier, il y a Tom, il y a de la saga True Beauty, ça passait clairement il y a le temps à la librairie quand j'ai besoin de me décontracter, et en ce moment j'en ai vraiment besoin, croyez-moi, de me détendre un peu. Je ne sais pas si je lirai la suite, je pense au moins le 2, mais je ne vais pas lire les 10, les 12 qu'il y a. Mais voilà, le graphisme est très joli je trouve, il y a plein de couleurs, enfin il y a des couleurs quoi. C'est joli, j'ai beaucoup aimé ce graphisme, et voilà, True Beauty quoi. Et le dernier, un tout petit livre que j'ai terminé hier, enfin que j'ai lu hier quoi, c'est Résister, le fameux de Salomé Saké qui se vend énormément en ce moment. Il est vendu à 5 € aux éditions Payot. On en a reçu une certaine quantité parce qu'il est assez connu en ce moment. On en parle énormément parce que la journaliste qui est née en 95 comme moi aborde un vrai sujet, celui de la montée en puissance de l'extrême droite. Je ne vais pas faire de politique dans cette vidéo, c'est pas mon but, et puis je suis pas engagée politiquement, mais j'avoue que c'est quelque chose, c'est quand même un vrai sujet qui peut s'adresser à tous parce qu'il est représentatif de la société française actuellement et des problèmes, de tous les problèmes qu'il y a dans la société qui font que l'extrême droite, le Rassemblement national, monte en flèche. Et la journaliste explique à quel point si le Rassemblement national se dit plus d'extrême droite, mais si. Donc bref, elle parle des origines de l'extrême droite, que certes il y a des problèmes au sein de la société, mais est-ce une raison pour voter extrême? Voter extrême qui entraînera un changement complet de la démocratie qui ne sera plus vraiment démocratique. Bref, assez intéressant, mais par contre, pour autant, oui, elle critique l'extrême droite, mais en fait, du coup, c'est quoi la solution? De continuer de voter pour ceux pour qui on vote actuellement, ou ça ne fonctionne pas? En fait, elle ne donne aucune solution parce qu'il n'y a aucune solution miracle, elle n'est pas magicienne, mais elle amène quand même à réfléchir. Parce que oui, c'est pas parce que la situation n'est pas bonne que il faut
voter pour un ya parti extrême qui la rendra encore sûrement pire. Voilà, un petit essai à lire, à réfléchir, à méditer. Je l'ai commencé à la librairie hier, je l'ai ramené chez moi hier soir pour le finir. Je ne lis jamais actuellement des choses en sociaux, il y a une actualité, il y a médiatique, mais là j'avoue que c'est un vrai sujet parce qu'en 2024 avec les législatives, ben ça s'impose quoi dans y a parlé. Donc voilà, Résister de Salomé Saké. Et ben écoutez, voilà, c'en est tout pour les 4 livres qui ne sont pas des romans que j'ai lus ces derniers jours. Voilà, cela, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est pas le genre de vidéo que je vais faire souvent parce que ce ne sont pas non plus le genre de livres que je préfère lire et je ne vais pas me forcer. La vie est suffisamment compliquée, on subit suffisamment pour se forcer à lire des choses qu'on n'apprécie pas, mais de mon côté j'ai quand même apprécié, bien que il y a la poésie, ne soit pas la chose pour laquelle je sois la plus réceptive. C'était quand même cool de découvrir autre chose. Voilà, ça c'est quelque chose pour un petit peu ouvrir mon esprit, être amené à réfléchir et voilà. Un beau graphisme, et quand on est un peu stressé, quand on a besoin de voir autre chose, c'est bien. Ça, et puis voilà. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Bye!